Ameublement Tanguay en première ligne. Bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on parle de la 20e saison des Capitales de Québec et on vous présente les faits saillants sportifs du week-end. Mais d'abord, parlons d'une clinique de hockey bien spéciale à l'initiative du transporteur aérien Air Liaison. Eh bien, Simon Gagné, l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey et champion de la Coupe Stanley, et également Johnny Murray, juge de ligne dans la Ligue nationale de hockey, se sont rendus du côté du village de la Romaine pour prodiguer des conseils à une cinquantaine de jeunes hockeyeurs de la communauté Innu d'Ulamen-Chipou. Et l'esprit sportif était du voyage. Bien. Simon Gagné, c'est sûrement une première pour toi que de participer à une clinique de hockey dans le nord du Québec comme ça? Oui, c'est une première. C'est une belle expérience, sérieusement. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre. C'est des jeunes qui sont vraiment passionnés du hockey, sont contents de nous voir. Puis c'est sûr, c'est pas chaud sur la glace, mais on a du plaisir avec eux autres. Puis je pense qu'ils ont une belle expérience, autant nous autres, les entraîneurs ou les anciens joueurs comme moi qui sont ici. C'est une belle expérience. Très content d'être ici avec vous autres aujourd'hui. Tu es impressionné par ta présence, toi, un ancien de la Ligue nationale? Un petit peu, oui. J'étais quand même assez impressionné. Je pensais pas que le monde allait me connaître ici, mais le monde savait mon nom, je savais pour quelle équipe j'ai joué. Fait que c'était quand même une belle surprise d'avoir une belle accueil des gens ici. Quelques bons talents chez les plus vieux, surtout? Ouais, les plus vieux, il y en avait 3-4 qui avaient un bon coup de patin. Puis c'est de leur donner des petits trucs. Tu vois qu'ils ont une bonne technique, mais il y a des petites choses qui peuvent être améliorées. Par là, sur le droit, quand il dit go, là, t'es gros. C'est impressionnant pareil parce que il y a une aréna ici, il y a un entraîneur qui s'occupe de toute la gang ici. Fait que c'est impressionnant de voir qu'ils développent quelque chose quand même assez naturel rapidement. On part, on plie les genoux quand on part. Yes! Go! Go, 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 go! Johnny Murray, c'est une première expérience pour toi que d'enseigner à des jeunes dans le nord du Québec comme ça? Oui, la première fois, puis j'adore. C'est une expérience unique. C'est un défi un peu pour moi d'aider les jeunes qui en ont un petit peu plus besoin par rapport à la chance de pouvoir avoir une personne sans dire de qualité, mais d'expérience sur le côté technique de patin. Et mon pro est déjà vers en avant. Vers en avant, je pars! Mais on leur donne un petit cours de 45 minutes de patin, un peu de technique, sans rondelle et avec rondelle. Surtout ce groupe-là, on voit déjà des améliorations, des petites techniques qu'ils n'ont peut-être pas la chance d'avoir durant la saison de hockey. Puis avec un peu l'expérience que j'ai avec 12 ans d'enseignement sur le patin avec mon école de hockey à Québec, c'est une belle expérience. Croisement! J'ai déjà remarqué, je viens de reprendre un jeune justement qui avait une très belle enjambée. J'ai corrigé un peu son départ, puis j'ai vu déjà dans ses yeux, son sourire, il me regardait en me disant « Ah, là, je viens de comprendre ». Fait que si je sors d'ici puis j'ai été capable d'améliorer une chose ou deux choses dans leur facette de hockey ou dans leur facette de patiner, c'est une mission accomplie pour moi. Justin, c'est de belles visites aujourd'hui pour tes jeunes? Oui, une belle visite. Comme les gens sont tout contents, ils sont tous excités. C'est comme tantôt à l'arrivée de Simon Gagné et de Johnny Murray, ils sont tous sautés dessus. Parlons un petit peu du hockey, de l'importance du hockey ici. L'importance du hockey, c'est notre seul sport l'hiver. Sinon, on n'a pas vraiment d'autres sports. Vu que les jeunes se motivent à venir jouer ici,
Moi, je les pousse à être disciplinés, aller à l'école, pas lâcher l'école. On a réussi à former des équipes qui vont même participer à des tournois. Là. Oui, à des tournois extérieurs comme à Sept-Îles, à Québec, à Berzemis. Hey, on a La misère qu'on a pour sortir, c'est qu'on n'a pas de route. On n'a pas de route, ça coûte nous autres, c'est un énorme coût. Un énorme coût, ça coûte cher. Le programme qu'on a à l'école Sport Attitude, c'est sa 8e année. Ça grossit de plus en plus, ça prend de la valeur, on atteint nos objectifs. C'est du respect, c'est beaucoup le respect qu'on essaie d'instaurer des jeunes, le respect d'eux autres, des personnes. Puis ça fonctionne tranquillement, pas vite. C'est sûr que c'est un médium qui est incroyable parce que tout est à côté. L'école est à côté, l'aréna est à côté. Tu peux venir à pied avec ta poche, il n'y a pas de circulation. C'est accessible, c'est là. Bonne pratique, goaler! Bonne pratique! Moi, mon garçon qui a de la difficulté à se lever à l'école, à 6 heures, il était debout puis il était prêt. Là. Il y a un engouement pour ça. Puis on touche la fibre sensible, là, c'est le hockey. Ça commence à s'intégrer, c'est encore un petit bébé. Là. Mais si on pouvait le faire grossir, je pense que ce soit le hockey, le volleyball, ou d'intégrer le sport, que les jeunes qui puissent pratiquer à tous les jours, je pense que c'est une bonne source de motivation. Pourquoi que c'est important de plier les genoux et de les garder pliés? Vous avez fait l'initiative d'organiser ça aujourd'hui. Pourquoi? Bien, c'est pour faire plaisir à la communauté, donner un moment de bonheur aux jeunes qui, particulièrement ici à La Romaine, apprécient beaucoup le sport du hockey. Pensez comment vous êtes chanceux d'être capable de patiner, avoir des patins, un équipement à venir patiner. C'est important de voir ça ici aujourd'hui. Ça motive les jeunes à continuer à jouer au hockey que de voir Simon Gagné et Johnny Murray. Ça donne motivation énormément, ça. Pour les jeunes, les autres, c'est leur souvenir, ils vont marquer ça dans la tête, dans leur vie, comme quoi. Quelqu'un ici qui est fier, qui joue au hockey, il vient ici, et les autres, ils vont marquer ça dans leur vie. Après la pause, on parle baseball et du 20e anniversaire des Capitales. Parlons maintenant baseball. En 2018 sera la 20e saison des Capitales à Québec. Plusieurs événements souligneront cet anniversaire. Stéphane Turcot a rencontré le président de l'équipe, Michel Laplante. Au pied du Château Frontenac, le stade de Canac est encore enrobé par la rigueur de l'hiver à Québec, alors que se pointe à l'horizon une saison historique des Capitales. C'est le fun quand même de regarder en arrière puis de penser qu'on est déjà à notre 20e année. Michel Laplante, le président de l'équipe qui était là en 1999 comme joueur, promet que l'on soulignera les 20 ans des Capitales. Il va y avoir possiblement équipe d'étoiles, choses comme ça, comme on retrouve souvent. On veut aussi aller chercher les faits marquants de ce 20 ans-là. Parmi les faits marquants, il y a bien sûr la présence d'Éric Gagné lors de la saison 2009, qui est un incontournable et qui fera sans doute l'objet d'une soirée spéciale. Et il va y avoir des soirées comme ça, puis peut-être même aussi, étant donné que c'est le 80e du stade, mais on veut toujours aussi faire un clin d'œil aux équipes qui ont été ici. Donc un retour évidemment sur l'histoire du baseball. Comme la présence de la filiale AA des Expos dans les années 70, les carnavals et les métros qui en témoignent avec ces images. Des équipes qui ont toutefois eu de très courtes périodes d'existence, ce qui rajoute d'ailleurs aux célébrations des 20 ans des Capitales. Quand on est arrivé au départ là, en octobre 98, septembre 98 pour la saison 99, bien, les gens un peu plus expérimentés ici à Québec autour du baseball nous donnaient 4-5 ans à vivre. On est fiers d'avoir, surtout là, dans les dernières années, trouvé notre niche dans tout ça. Puis on dirait que les Capitales s'est rendu un peu un incontournable. Un sentiment que l'on aimerait transporter à Montréal. D'ailleurs, la Ligue Can-Am tiendra une réunion avec ses dirigeants lundi et mardi prochain. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Week-end difficile pour les Remparts qui ont subi 2 défaites. D'abord, samedi à Sherbrooke, les joueurs n'ont pu profiter du fait que le Phoenix avait joué un match la veille et se sont inclinés par la marque de 6-3. Gregor McLeod, son 5e depuis son arrivée avec les Remparts, Philippe Kourachev et Louis-Philippe Côté ont touché la cible dans une cause perdante. Et de retour devant leurs partisans dimanche, les Remparts ont fait preuve d'un grand manque de cohésion pour s'incliner pour une seconde fois en 24 heures, cette fois par la marque de 4-1
face aux voltigeurs de Drummondville. Seul Jesse Sutton, en début de rencontre, a touché la cible pour l'équipe locale. Une fin de semaine à oublier pour Québec qui subissait une 3e défaite de suite. L'entraîneur-chef Philippe Boucher s'expliquait mal cette autre contre-performance de son équipe à force égale et aussi en avantage numérique. Tu sais, j'ai bien beau être positif. Je lui ai dit souvent qu'ils sont beaux, ils sont bons, puis ils sont fins. Là. Mais à un moment donné, il fallait qu'ils soient beaux, puis bons, puis fins. Ils sont fins, là, mais j'aimerais mieux qu'ils se fassent 2 passes à la palette de suite de temps en temps aussi. Ski de fond en 2 semaines de sa première épreuve des Jeux olympiques, Alex Harvey a révélé ses ambitions en terminant 2e de la course au départ groupé de 15 km style libre dimanche en Autriche. D'ici au départ de l'équipe canadienne vers Pyeongchang, jeudi, Harvey s'offrira du repos et un entraînement diminué à Seafeld. Et sa première épreuve au jeu est prévue le 11 février avec un skiathlon de 30 km. Il manquait un peu de jambes pour aller chercher la victoire, mais c'est sûr que ça manque confiance en sachant que même avec de la fatigue dans les jambes, là, je peux aller chercher un podium comme ça. C'est sûr qu'à moins de 2 semaines des Jeux, là, c'est super pour moi et pour toute l'équipe. Là. Tout fonctionne très bien, l'équipement, la stratégie. Donc, non, tout le monde est bien content. Et toujours en ski de fond, la fondeuse du Rouge et Or, Anne-Marie Comeau, a obtenu finalement son laissez-passer pour les Jeux olympiques. Ski de fond Canada a confirmé le tout aujourd'hui à l'occasion de l'annonce de l'équipe qui défendra les couleurs du pays en Corée du Sud. Anne-Marie devient la 2e membre active du programme Rouge et Or à prendre part aux Jeux olympiques après la perchiste Mélanie Blouin en 2012. Lui aussi, membre de l'équipe olympique canadienne, le skieur québécois Alex Beaulieu-Marchand a terminé 5e lors de l'épreuve de slopestyle des X-Games d'Aspen au Colorado. Cette compétition était la dernière pour l'athlète québécois qui sera de retour chez lui afin de peaufiner sa préparation physique avant de s'envoler pour Pyeongchang. Au golf, premier tournoi de la saison pour la Québécoise Anne-Catherine Tanguay dans la LPGA. À Paradise Island, aux Bahamas, celle qui a raté le coup près après 2 manches n'était aucunement déçue par son 101e rang et sa fiche cumulative de plus 12. Anne-Catherine passera maintenant les 10 prochains jours en Floride avant de participer à l'Omnium d'Australie à la mi-février. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Soyez au rendez-vous demain. Bye-bye.